Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Alors, de quoi je vais te parler ? Eh bien écoute, j'espère déjà que tu vas bien, voilà, que vous allez bien. En ce mercredi 16 octobre, on s'approche gentiment des 300 épisodes. 300 épisodes officiels parce qu'en fait j'ai déjà fait mes autres épisodes dans mes formations, tout ça, ils sont en privé, mais du coup en public sur les podcasts publics, Spotify et compagnie, j'approche les 300 épisodes, c'est un truc de fou. Et ouais, quand j'y pense, c'est bon, grâce à vous, il n'y a pas que moi, c'est grâce à vous, grâce à vos écoutes, à tes écoutes qui me fait, 20h44, je continue à conseiller et c'est plutôt cool. Alors c'est sous forme de quasiment de radio, tu vois, une petite émission de radio. Ça me fait penser à ça et c'est plutôt sympa, une radio, une petite émission journalière comme ça, à écouter quand tu veux, quand tu as le temps, de 10, 15, 20 minutes. Alors, de quoi déjà je vais te parler ? Bah écoute, j'avais pensé te parler du froid parce que j'ai fait un petit PDF qui répertorie comment s'habiller quand il fait froid. Mais en ce moment, j'ai l'impression qu'il fait pas froid. C'est plutôt la flotte en ce moment. Il pleut et demain, je dois courir demain. C'est là maintenant. J'aurais dû courir aujourd'hui. Donc mardi là, et puis j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de 8h30 à 18h30, puis après le temps de rentrer 19h, et puis claqué, machin, il pleut. Donc demain je vais courir parce que ma sortie longue, mon ultra, Grand Raid des Cathares, 160 km, c'est jeudi prochain. Donc, on arrive gentiment à la course à moins une semaine finalement. J'ai tellement l'habitude parfois des courses le vendredi ou samedi que les courses le jeudi soir, c'est encore, ça peut être compliqué, vraiment le départ à 21h. J'en parlerai d'ailleurs sur le groupe WhatsApp. Je parlerai un petit peu de comment j'envisage, quand est-ce que je me prépare, quand est-ce que je mange, qu'est-ce que je mange sur le groupe WhatsApp. Passion Trail, que je vais rechanger, je pense, 2-3 jours avant, pour le nommer Grand Raid des Cathares 2024, voilà, que je vais courir avec Olivier. J'ai hâte qu'il arrive pour se faire ça. J'espère qu'il fera beau. Alors chez nous, ça souffle, mais ça souffle bien là. Aujourd'hui, ça un vent du sud-est, il me semble. Et alors, il fait bon, mais ça souffle et là il commence à pleuvoir. Et donc demain matin, j'ai un créneau la matinée pour aller courir. Et donc courir dans le... Non, pas dans le froid, je pense, plutôt la pluie quoi. Courir mouillé, bon, j'aime ça, c'est vrai que j'aime ça, mais en partant là comme ça tout de suite, ça me fait pas kiffer. Je me dis, en fait, dès qu'il pleut, je me dis, ouais, je vais avoir les chaussures mouillées en fait, tu vois. Et ça me fait chier parce qu'après... ça pue, les chaussures elles puent, alors faut mettre. Alors moi j'ai des trucs à la lavande, des sèches chaussures à la lavande, hop, que j'enfile dans mes chaussures et ça marche plutôt pas mal. Mais bon, voilà, c'est jamais agréable d'avoir les pieds mouillés. Bon, une fois qu'ils sont mouillés, ils sont mouillés, mais c'est vrai que après les chaussures elles sont blop, elles sont pas cool. Mais j'avais quand même néanmoins envie de te donner des conseils pour courir sous la pluie. Parce que tout le monde n'est pas fan. D'ailleurs, j'ai une de mes coachées qui court dans le Gers, qui adore la pluie. Le soleil, elle craint le soleil, et bon, en même temps, elle a choisi sa région, le Gers. Disons que ça pousse bien là-bas. Et donc, elle aime bien la pluie, et je crois même qu'elle court... elle m'a dit, il me semble, je crois qu'elle court pieds nus dans la forêt à un moment. Pourquoi pas. Bon, fais gaffe quand même à pas te rentrer des épines et des morceaux de bois dans les pieds. Bon, bref. Donc courir sous la pluie, ça peut être grisant. Il y a un moment, moi j'adore. Je suis dedans, puis une fois que t'es mouillé, quoi. Voilà, et ça me fait penser à la Swiss Peak, tu vois. Là où je me suis blessé, c'est quand il pleuvait. Pas parce que, oui, j'ai glissé, mais
parce que finalement j'étais à fond, j'ai adoré monter, j'ai adoré descendre sous la pluie, c'était vraiment top. Moi j'ai vraiment adoré, mais c'est vrai qu'en entraînement, tu vois, courir sous la pluie, en ville ou dans la campagne, c'est pas foufou. En plus, quand tu prends du vent dans la tête, bah, c'est encore moins foufou. Alors, moi, quelques conseils que je te donnerais là pour courir sous la pluie, c'est déjà, dis-toi, déjà premier conseil, dis-toi que quand tu seras mouillé des pieds, bon voilà, c'est une simple, c'est une mauvaise. Une fois que c'est mouillé, c'est mouillé. Tu vois, les pieds ils seront froids, mais une fois que tu as passé ce stade de froid, normalement ça se réchauffe et ça fait flop flop, mais c'est pas trop impactant euh, pour ta course. Vraiment, c'est comme un petit peu quand il fait un peu frais, tu vois. Tu as tendance à te couvrir et puis au bout de 5 minutes, tu as trop chaud, donc il faut que tu enlèves toutes tes couches. C'est un peu dommage. Et ben là, c'est à peu près pareil dans ta sensation. Tu sais que tu vas avoir les pieds mouillés relativement rapidement, c'est pas cool, mais ça va pas durer longtemps cette sensation désagréable, normalement. Après, fais attention à la surface, évidemment, de tes chaussures. Si tu cours sur la route, si tu cours sur les chemins, bah, aie toujours des chaussures adaptées parce que si tu cours, bah, même si elles sont adaptées en fait, hein. Moi, je courais avec des Hoka, quand tu croises par exemple, c'est comme à vélo, hein. Quand tu croises un passage piéton, hein, les marques blanches, c'est des patinoires. À vélo, tu fais gaffe parce que moi, je me suis déjà cassé la binette. Quand la roue avant, elle dégage, bah, le reste suit. Mais en course à pied, les semelles sur route sont faites pour être lisses, hein, et c'est des vrais patinoires. Donc, il faut faire attention. Et puis après, sur les chemins, évidemment, quand il pleut, qu'est-ce qui est le plus glissant? Bah, tu as les cailloux. Bon, évidemment, tu as les cailloux, mais tu as surtout les racines, les morceaux de bois, là, les racines, les rondins, les trucs comme ça. Évite de mettre le pied dessus parce que ce sont de vrais patinoires. Il y a pas de chaussures trail classiques, hein, sans pointe métallique qui accroche le bois mouillé. Vraiment, moi, j'en connais aucune. Donc, il faut faire attention, vraiment, hein, de ralentir à ces moments-là. Euh, Ensuite, le conseil qui me vient quand il pleut, qui est hyper important, les amis, c'est de courir avec une casquette. Courez avec une casquette. Là, il y a la capuche et il y a la casquette en dessous. Ça fait, moi, je faisais ça en fait à vélo. À vélo, j'allais bosser tous les jours. J'ai bossé tous les jours, matin et soir, pendant 23 ans dans la marine nationale, hein, dans l'arsenal. Je rejoignais mon bateau, j'en avais pour 20 minutes. Et parfois, souvent, non, de temps en temps, parce que j'habitais quand même Toulon, donc c'est pas le Gers, hein, tu vois. Il fait quand même beau. Mais parfois, tu vois, il pleuvait, il y avait du vent, c'est hyper désagréable. Même quand il pleut pas beaucoup, en fait, avec la vitesse du vélo, bah, tu as l'impression qu'il flotte et tu te prends les gouttes dans les yeux, c'est insupportable. Et en fait, la technique pour éviter ça, bah, c'est la casquette. Tu mets la casquette, tu mets ta capuche par-dessus si tu veux, c'est mieux. Bah, du coup, la visière, elle te protège vraiment. T'as pas besoin de fermer les yeux, de machin. Et bien en course à pied, c'est pareil. Mets ta casquette qui va te protéger les yeux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui marche du tonnerre. Et à chaque fois, non, de temps en temps, je l'oublie parce que je crois encore qu'il va pas pleuvoir. Et quand il pleut chez moi, bah, il pleut. Et bah ouais, ouais, et je ramasse. Et puis je me dis, putain, j'ai encore oublié ma casquette. C'est pas encore un réflexe pour moi, sauf s'il pleut direct. Alors peut-être que demain matin, je prendrai ma casquette. Mais toi, l'oublie pas. Et vraiment, hein, quand tu sais qu'il va pleuvoir, mets une casquette. C'est hyper agréable de pouvoir ouvrir les yeux bah voilà, sans les avoir mouillés. Tout le reste est mouillé, mais sauf les yeux. Et c'est déjà ça de prix. Ensuite, qu'est-ce qui me vient? Quand tu sais, par exemple, qu'une course va être humide, comme le Grand Raid des Qatars, ou que tu sais que tu vas faire une course au mois de octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Voilà, après ça devrait aller. Mais quand tu sais que le climat est humide, ben protège tes pieds. Protège tes pieds, c'est-à-dire aide tes pieds à courir et à résister aux ampoules. C'est-à-dire, tu as le choix. Alors, bon, il faut voir comment ça marche. Tu peux t'entraîner à mettre de la crème anti-frottement, de la vaseline sur tes pieds, voilà, pour prévenir les ampoules. Bon, il y en a qui font ça. J'ai jamais essayé parce que je me dis que ça doit glisser. Alors,
faudrait que j'essaye quand même pour t'en parler, mais je suis pas fan à l'idée de mettre de la crème anti-frottement qui glisse ou de la vaseline sur les pieds pour prévenir des frottements. Je me dis que mon pied il va glisser dans ma chaussette. Voilà, bon. Mais il y en a qui le font, donc finalement je dois avoir un a priori sur la question. Donc moi je t'encourage à tester. Maintenant tu peux évidemment tanner tes pieds, voilà, avec soit du citron, soit des lotions de tannage que j'ai, c'est des petits sprays. Et puis donc ça tu commences 3 4 semaines avant ta course, tous les soirs, tu te mets ton petit spray. Tu laisses sécher un petit peu, ça met 3 4 minutes. Et puis la dernière semaine, tu alternes avec une crème hydratante que je vais bientôt mettre d'ailleurs. Crème hydratante, je mettrai ça la nuit, j'enfilerai ça avec des chaussettes que j'enlèverai en fait la nuit parce que ça me devient trop chaud. Mais pendant quelques heures, bah, ça hydrate bien le pied. Et le matin, un petit coup de spray après la douche pour le tannage toujours. Soit je fais, soit je fais pas en fait. C'est pas ce qui va changer la face du monde. L'important, c'est vraiment d'hydrater. Et donc, profiter comme ça de tes périodes d'entraînement où tu sais que tu vas quand même courir sous la pluie pour voir comment tes pieds réagissent. Est-ce que la vaseline, c'est une bonne solution? Moi, je t'encourage à tanner tes pieds. Si tu sais que tu as une course, mais tanne tes pieds, quoi. J'en vois tellement qui ont des ampoules, ça leur pourrit la course, c'est insupportable. Moi, je leur dis, enfin, je leur dis pas d'ailleurs, mais dans ma tête, je pense, bah ouais, mais tannez vos pieds, quoi. Enfin, tannez vos pieds, vraiment. Sauf s'il n'y a pas de problème. Enfin, sauf si vous n'êtes pas ce sujet. Moi, je sais qu'Olivier, il tanne pas ses pieds, il me semble. Et il a pas trop de problèmes d'ailleurs. C'est comme, c'est comme les gens qui touchent le lit et qui s'endorment direct. Bon, voilà, il y a des trucs comme ça qui se passent. Et ben, quand t'es pas comme ça, eh ben, tu fais avec les moyens du bord. Donc, moi, je tanne. Et après, pour le sommeil, c'est encore autre chose. Euh, Ensuite, un conseil qu'on pense pas tout le temps, c'est d'être visible. Quand il pleut, enfin, surtout en ville aussi. Moi, j'avais peur quand il pleuvait. J'étais assez sombre et c'est vrai que n'hésite pas, surtout si tu vas courir quand il commence à faire mi-sombre, surtout quand il fait pas très beau, qu'il n'y a pas de soleil, donc quand il pleut. Bah, mets une lampe, mets une frontale, ça va t'habituer à courir avec. Il y a des frontales avec des petites loupiottes rouges derrière. Ça, c'est pas mal. Moi, j'ai pas, mais c'est pas mal. Si t'as pas, prends une loupiote de vélo rouge Décathlon à 5 € que tu accrocheras sur ton sac, quelque chose. Faut être visible. Faut être visible. Et puis après, il y a les shorts, tout ça, ils sont de plus en plus visibles. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais il faut penser toujours à être visible, que ce soit en ville, encore plus en ville en fait, que dans la campagne perdue. Où généralement, on fait attention. Mais s'il fait sombre, évidemment, il faut partir avec une loupiote. Et ça, c'est de la sécurité, ça. J'entends, là, c'est du sport, mais là, on parle vraiment sécurité. Si tu te fais renverser par un vélo, par j'allais dire, ces putains de trottinettes électriques qui circulent comme des vélos ou comme des mobylettes, là, où tu les entends pas arriver. Bah ouais, ouais. Mets toutes les chances de ton côté pour éviter les accidents cons, parce que finalement, si tu as un accident, bah, c'est pour ta pomme quand même. C'est toi qui seras blessé, c'est toi qui seras peut-être obligé d'arrêter, enfin d'abandonner ta course à venir parce que tu auras mal et tu pourras pas courir. Donc, bon, il vaut mieux prévenir que guérir. Ensuite, et je pense que ça va être l'un des derniers, c'est quand il pleut comme ça. Déjà, quand il pleut, faut voir un petit peu la température. Oui, la température, c'est quelque chose qui peut être impactant. C'est-à-dire que quand il fait froid, vraiment, il fait 5 6 degrés, bon voilà, tu te couvres, tu mets un t-shirt manche longue peut-être technique en dessous avec peut-être une polaire manche longue et par-dessus la veste. Mais s'il fait froid, bon, bah, t'as pas trop chaud. Mais s'il commence à faire au-dessus de 10, moi je remarque qu'à partir de 11 12 degrés, bah, tu as tendance à trop te couvrir et que tu réchauffes vite. Donc 12 degrés, c'est pas non plus super froid et que dès que tu commences à te mettre un petit peu en action, pardon, bah tu transpires, t'as chaud. Et si tu es en surchauffe, bah parce que tu es trop habillé, tu as un t-shirt manche longue technique, tu as une polaire manche longue en dessous, plus ta veste,
C'est quelque chose à 12 degrés, tu pars en sucette. Hein, enfin, moi, clairement, je surchauffe. Donc, c'est là où il faut se déshabiller. Et puis, va te déshabiller quand il pleut, enfin, c'est galère. Hein. Donc, il faut vraiment faire attention un petit peu à la température qu'il fait. Si tu vois qu'il fait, sincèrement, au-dessus de 11-12 degrés, euh, ne pars qu'avec un t-shirt manche longue technique qui sera chaud quand même, mais la chaleur va être gardée par ta veste. Vraiment, qui va garder ta chaleur corporelle aussi. Et du coup, quand tu vas commencer à avoir chaud, tu n'auras plus qu'à dézipper un peu ta veste de pluie pour faire rentrer un petit peu d'air et puis que ça aille mieux. Parce que si tu as une polaire en plus en dessous, ouah, ça devient tendu. Maintenant, s'il fait 6 degrés, bah, la polaire, oui, c'est sympa, ça marche bien. Mais c'est dans ce sens où il faut faire attention un petit peu à la température pour s'habiller correctement. Et puis, la pluie, ça peut aussi tendre vers un refroidissement un petit peu général. Tu fais pas attention, parfois tu es transit froid. Tout simplement, en course, je pense qu'en entraînement, je sais pas, mais en course, avec la longueur des courses, les heures qui passent, t'es mouillé, t'as les slips mouillés, t'as tout qui est trempé, tu vois. Bah oui, tu te refroidis, il suffit qu'il y ait du vent, que tu cours en crête sur les sommets, je sais pas si t'as déjà connu ça souffle, c'est un truc de fou. Et ben là, en fait, tu te refroidis. Si tu n'arrives pas à courir, si tu n'arrives pas à te réchauffer, ça devient hyper compliqué. Donc, il faut faire attention au refroidissement. La solution aussi, c'est de manger. Essayer de manger quand tu as froid pour réchauffer. Donc, je crois qu'il faut manger du sucre. Il faudra que je redemande à Olivier qui me disait, voilà, quand il fait froid, c'est salé, quand il fait chaud, c'est du sucré, ou l'inverse. J'ai un doute. Mais il faut faire attention au refroidissement parce que c'est le début de la fin. Quand tu commences à te refroidir, ton corps lutte et l'énergie va à essayer de te réchauffer à la place d'aller dans les cuisses, dans autre chose. Donc il faut faire attention au refroidissement et même en entraînement, hein, il faut être suffisamment couvert. Alors oui, il faut faire attention quand on est trop couvert, mais quand on n'est pas assez couvert, c'est aussi c'est à cause du vent peut-être glacé. C'est aussi dangereux. Hein. Et puis, c'est un coup à tomber malade, en fait, tu vois, d'avoir la crève 3 jours plus tard, c'est un peu con, quoi. Donc, bon, voilà. Et c'est jamais, voilà, il n'y a pas de solution unique parce que chacun réagit un petit peu différemment. Et puis, quand il fait froid, il faut mettre des bonnets, tout ça, mais j'en parlerai. Maintenant, quand il pleut, bon, le bonnet, on s'en fiche un petit peu, mais la casquette, ça marche bien, la casquette, les amis, vraiment. Ça, c'est un tips à prendre. Casquette, lampe. Je pense que c'est les 2 conseils à prendre, être visible, voilà. Je pense que c'est les 2-3 conseils à prendre. Et puis ah oui, quand il pleut, en fait, on pense aussi beaucoup moins à boire sur les courses. On a moins cette sensation de soif parce que, suivant comment ça pleut, on a la tête dans la capuche et on a autre chose à penser que boire, voire manger. Mais il faut absolument penser à boire quand il pleut, sur les courses, évidemment. Voilà, bon, rien de plus. Je pense que je parlerai du froid dans pas longtemps. J'ai un PDF exprès pour, mais ça va aller avec mon podcast. Là, c'était les vêtements pour la pluie. Essayer de s'équiper, voir un petit peu comment réagir quand on court sous la pluie, parce que c'est ce qui va m'arriver demain matin, je pense. Donc ce matin, le matin où sort ce podcast, cet épisode. Et puis, écoute, voilà quoi. Hein. Si t'as d'autres conseils à donner, n'hésite pas à m'en faire part. Comme ça, j'en parlerai à un maximum de monde, parce que je n'ai pas tous les tips ni les conseils du monde. Hein. J'ai que ma seule expérience avec les formations, mais bon, ça remplace pas les formations, les expériences de milliers de coureurs. Donc, si toi, tu as un petit tips contre la pluie, n'hésite pas à me le dire et j'en parlerai avec plaisir sur Insta et puis sur le podcast. Je n'hésiterai pas à te citer non plus. Aussi, pardon. Ça fait partie du jeu. Voilà, sur ce, j'espère que ta journée va bien se passer si tu m'écoutes le matin ou c'est bien passé si tu m'écoutes le soir. Et puis dans tous les cas, que tu es en forme, hein, c'est tout, hein, que tu sois en forme, je vais y arriver. Je parle bien la France. Hein. Bon allez, il est 21h03, c'est à peu près ça. Moi je fais mes podcasts sans me couper quasiment, c'est plutôt pas mal, hein, ça m'évite 2-3 montages trop longs, voilà, je fais ça d'une traite. Bref, allez, j'arrête de parler. Je te souhaite une très bonne journée, je te dis à demain pour un prochain épisode. Ciao ciao.